Alors, salut, c'est Guillaume du petit univers de Guigui. Donc voilà, je vous ai écouté. Alors déjà, je vous remercie énormément de votre soutien. Je suis passé de tout juste 50 abonnés à plus de 100, 127 je crois. Donc je vous remercie beaucoup, ça me fait énormément plaisir. C'est voilà, c'est génial. Je pensais pas que la Thor et surtout mes vidéos auraient intéressé autant de personnes. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été dites parce que je vous lis, je vous réponds. Et c'est surtout que vous vouliez un espèce de tuto. Moi, je suis pas habitué de la chose, c'est souvent les copains qui font ça, pas moi. J'ai essayé quand même de le faire. J'ai un pote qui m'a bien poussé, merci Arnaud, à vous le faire, donc je l'ai fait. J'ai peut-être des choses que je vais faire que vous ne ferez pas si vous y connaissez un petit peu. C'est plus un tuto pour apprendre dès le départ. Donc voilà, moi c'est comme ça que je gère mes émulateurs. C'est peut-être pas la meilleure des façons, mais si déjà ça peut vous aider, ce sera le principal. Donc voilà, donc je vous dis encore un gros merci, gros merci à tout le monde, et je vous laisse avec ce petit tuto sur comment installer des émulateurs et non des ROM. Je vous donnerai pas de lien pour les ROM, ça il faudra chercher vous-même. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo et je vous dis à plus tard, salut, et encore merci. Alors, comme je vous expliquais dans l'intro, là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment installer les différentes machines, les différents émulateurs. D'accord? Donc, par contre, pour certains tutos, comme les tutos DS, 3DS, CMU, je vous renvoie vers la chaîne de mon pote Arnaud, Génération 16 bits, qui pourra mieux vous renseigner que moi sur les choses, on va dire, plus pointues. Donc là, on va partir ensemble là pour un petit peu de... Hein, ça risque de durer un petit peu, donc voilà. Donc, alors... On est parti, écoutez bien, vous allez voir, c'est pas très compliqué, c'est vraiment pas difficile, il suffit juste d'être habitué, vous allez voir, ça va aller tout seul. Alors là, vous avez donc la Thor, la vidéo pour laquelle vous m'avez demandé le tuto. Donc la Thor est ici. Par contre, là, vous avez ma Retroid Pocket Mini. En gros, elle, vu que les programmes sont déjà installés sur la Thor, je vais les installer sur la Retroid Pocket Mini. De toute façon, c'est une console Android. Donc que ce soit votre téléphone portable, la Retroid Pocket Mini ou la Thor, le mode d'installation sera le même. Sauf bien sûr, bon, on va dire, si on rentre un peu plus dans les détails, sauf si vous avez un chipset Snapdragon ou si vous avez un chipset Dimensity. Après, c'est différent, vous allez voir. Mais en l'occurrence, dans la plupart des consoles de jeux maintenant portables, c'est du Snapdragon. Snapdragon 865, Snapdragon 8 Gen 2. Donc voilà. Alors, dans un premier temps, on va installer un petit peu ce que moi j'appelle un front-end. Ok? Donc, on est parti. En gros, donc vous allez prendre la console. Vous allez dans le Play Store. Alors, par contre, je vais baisser un peu la luminosité pour que vous y voyez quand même mieux. Vous allez dans le Play Store. Alors attendez, parce que je vais régler tout mon bordel. Voilà. Donc vous arrivez dans le Play Store ici. Donc déjà en premier lieu, vous téléchargez Daiji Show. Donc voilà, c'est ça. Daiji Show, d'accord? Donc, il est gratuit, vous l'installez. Voilà, ça, c'est toutes les machines dans lesquelles je l'ai installé. Vous voyez, il y en a une paire. Hein. Donc, paf. Hop, donc vous l'ouvrez. À partir du moment où vous allez l'ouvrir, hop, ici, il va vous demander de télécharger les plateformes. Donc les plateformes, là, on va, étant donné que c'est un exemple, on va mettre, allez, de l'Atomis Wave, on Super Nintendo. Donc, ensuite, dès que vous avez choisi, vous faites importer. Donc là, il est en train de voir tous les systèmes, paf, il les a tous importés, d'accord? Donc, vous avez les plateformes. Hop, voilà, elles ont été importées. C'est le temps que ça se crée. Voilà, vous voyez, ici, vous pouvez les bouger. Donc vous avez les plateformes, d'accord? Donc maintenant, le Daiji Show, si vous voulez, c'est un front-end. Il n'a pas forcément, il n'a pas les émulateurs. Donc là, il faut télécharger les émulateurs, ok? Alors là, on retourne. Vous voyez, pratiquement tout est sur
et sur... comment ça s'appelle? Tout est sur le Play Store, d'accord? Donc vous faites Play Store, par exemple, si vous voulez, pour... Allez, là, ah oui, très important, très important. Déjà, ce que vous allez faire, le plus important de tous, c'est ça. RetroArch. Voilà. Ça, vous êtes obligé de l'avoir. D'accord? Donc, installer RetroArch. Donc ça, vous installez... Il y a 2 versions de RetroArch. Il y a la version normale, ici. Donc. Et après, je vous montrerai sur la Tor. Ce sera mieux, hein, au niveau des écrans, même pour moi. Je vous montrerai comment mettre en place. Alors désolé si vous entendez un petit bruit derrière, c'est le water cooling de mon PC qui commence à rendre l'âme. Donc il va falloir que je le change, mais bon, on attendra d'avoir des sous. Donc voilà, donc ça c'est téléchargé. Ensuite, donc vous revenez en arrière. Mince, RetroArch. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû faire une faute en le notant. Alors. RetroArch. Donc, et normalement, c'est là un peu plus bas. Vous avez RetroArch Plus, qui avant était appelé RetroArch 64, c'est pour ça que j'appelle RetroArch. Donc celui-là aussi, vous l'installez. Donc là, RetroArch est téléchargé. Donc là, on a les 2 RetroArch, ok. Ensuite, là, on va télécharger d'autres émulateurs. Donc là, en gros, on va télécharger pour la GameCube. Donc, pour la GameCube, c'est Dolphin. Voilà. Voilà, ici. Dolphin, pour la petite histoire, il avait été enlevé, il avait été fait retirer par Nintendo, et pour en finir, après, ils ont lâché l'affaire. Donc, on télécharge. Dolphin est prêt. Ensuite, on va télécharger, on va essayer de faire dans l'ordre. Donc là, on a téléchargé toutes les consoles, tous les émulateurs, on va dire pour 8-16 bits. On va faire les 32. Donc la Saturn, c'est Yaba Senshiro. Ok? Donc Yaba. Là par contre, hop. Donc Yaba Senshiro. Hop, et pareil, on installe. Vous allez voir, les émulateurs sont des programmes très légers. Ça se télécharge en moins de 2. Donc ouais, je rapproche un peu plus parce que j'avais l'impression que c'était un peu flou de loin. Donc c'est pour ça que je rapproche un peu plus. D'ailleurs, on voit plus les traces de poussière. Alors, là, il est installé. Ensuite, PlayStation. PlayStation, c'est Duck Station. Duck Station, en gros. Hop. Et on installe. Alors ensuite, on va aller chercher l'émulateur PS2, donc rentrer NetherSX, d'accord? Alors sur le coup, il va vous demander de le corriger en AETR. Vous ne faites rien, vous laissez comme ça. Vous allez sur, ici, le GitHub, d'accord? Ou JTube, en français. Donc voilà, on descend, et là vous allez voir, NetherSX2. Ça, ce que vous faites, vous avez ce qu'on appelle un APK. L'APK, en gros, le format APK, c'est le format Android que Android reconnaît. Là, voulez-vous télécharger l'APK NetherSX2, donc vous faites télécharger. Donc là, il s'est téléchargé, c'est parce qu'il se met dans le bas, d'habitude il se met en haut, mais je ne l'avais pas vu. Donc. Ensuite, je vous montrerai, d'accord, pour les... Alors, faut toujours paramétrer Chrome, vous mettez que vous voulez ouvrir les fichiers. Sinon, il va sans arrêt vous embêter. Par contre, méfiez-vous, hein, tous les fichiers ne sont pas bons à ouvrir. D'accord? Donc là, on va laisser comme ça. Ok? Donc NetherSX, il est téléchargé, mais il n'est pas installé. Donc, on répète. Là, on a ce qu'il faut pour lire tout ce qui est 128 bits sur cette console. Et donc, ensuite, on va voir pour les autres consoles. Par exemple, la Nintendo 64. Moi, ce que je conseille... Après, chacun a ses propres émulateurs préférés. Moi, il y en a un qui est très simple. C'est... Alors, hop, on revient en arrière. Bah, d'ailleurs, je pense qu'on peut le choper là-dessus. Donc,
c'est le Mupen. Et merde, mince. UPEN 64. D'accord? Donc ça... Ah, c'est chiant, ça fait pas la mise au point. Hop, Mupen 64, vous descendez, il y a toujours une pub à la con, et vous le téléchargez. Alors, celui-là, il est gratuit. En gros, tous les émulateurs que je vous dis d'installer sont gratuits. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est comme Mupen, vous allez avoir une petite pub de 6 secondes avant de lancer un jeu. Ça fait juste un encart avec une connerie, et puis voilà, ça dure 6 secondes. Si vous voulez ne plus avoir ce problème et pouvoir monter pour les émulations, pour monter la résolution, là par contre il faut acheter les versions payantes, mais c'est 3-4 balles quoi, tout péter. Donc moi je l'ai fait pour Recast, pour Red Dream, bah, décidément je l'ai acheté aussi pour PPSSPP, donc d'ailleurs celui-là j'allais l'oublier, PPSSPP, donc ça c'est pour la PSP, d'accord. Donc la PSP, bon moi, vous aurez cette version là, donc on va télécharger celle-là. Moi j'ai l'autre, mais j'ai la payante, mais je vais vous télécharger celle-là. La payante c'était juste pour les soutenir, ça rapporte rien. Et ensuite aussi, il y a une console que j'ai oubliée. Attendez, j'ai mon anti-sèche. J'ai mon anti-sèche. Donc ah oui. Alors j'ai une petite coupure pendant la vidéo, c'est l'émulateur dont je parlais, c'était Red Dream. Donc Red Dream, donc il est là, hein, je l'ai téléchargé, mais je vais vous montrer. Voilà, hop, ici, il est là. Donc vous rentrez Red Dream dans comme ceci dans le Play Store, et vous avez l'émulateur Dreamcast, d'accord. Donc ensuite, on va passer avec les émulateurs pour DS et 3DS. Et là, on va passer sur cette console-là, sur la Tor, et ensuite je vais vous montrer comment installer chaque chose, d'accord? Installer chaque application et chaque émulateur, et comment les installer. Je vais voir, si jamais c'est un peu long, je ferai ça en 2 parties, ok? Donc voilà, donc je vous dis à tout de suite sur la Tor. Alors, pour les émulateurs DS, 3DS et Wii U, je vous conseille d'aller sur la chaîne de mon pote, de mon ami, mon frère, on peut dire quand même, parce qu'il a toujours été là pour moi. C'est Génération 16 bits. Vous voyez ? Donc vous rentrez Génération 16 bits, c'est Arnaud, c'est un ami. Donc, vous allez sur sa vidéo. Il a une vidéo qui traite de ce sujet. Vous allez sur la vidéo, sur le double écran. Vous savez, de la Retroid Pocket, vous cliquez dessus. On va éviter les pubs. Et ensuite, vous faites plus, afficher plus, et là, vous avez les différents liens, d'accord, que je mettrai bien sûr en description. Et donc, par exemple, vous voulez faire pour la DS, vous cliquez, donc vous arrivez sur le GitHub, d'accord, ou le GTube, comme je disais tout à l'heure. Vous descendez, et là, paf, vous voyez, vous avez l'APK, donc ça c'est la dernière version, bah d'ailleurs avant-hier, celle-là je ne l'ai pas. Donc vous cliquez dessus, là c'est téléchargement du fichier, donc je vais le faire en direct pour la mienne, vous voyez. Et donc mettre à jour, après je vous montrerai, hop, ouvrir, et aucune ROM, c'est pas grave, ça c'est parce qu'il faut redéfinir, comme ça je vais vous montrer où trouver les bacs. Alors, c'est bien beau d'avoir... un front-end, mais maintenant il faut bien sûr installer les différents émulateurs ainsi que ce qu'on appelle les cœurs, donc les BIOS, d'accord. Donc par exemple vous ouvrez RetroArch, moi je fais le même pour les deux, hein. Donc vous avez chargé un cœur, donc là vous avez tous les cœurs, donc là parce que je les ai chargés. Donc ce qu'on va faire, on va aller dans mise à jour en ligne, d'accord, téléchargement de cœurs ici. Hop, et ici vous allez avoir tous les cœurs, d'accord. Et la petite astérisque, c'est que je les ai déjà téléchargés. Donc par exemple, si, allez, vous avez besoin d'un cœur pour l'Atari 5200, vous cliquez. Et là, ça va le télécharger, il est déjà installé. Donc vous faites ça pour tous les cœurs que vous avez besoin, vous voyez. Là, c'est simple, il y en a pour de la NEC, du MSX, du Game Boy, du NES, du Nintendo 64. En gros, c'est une réserve monstrueuse de cœurs de BIOS, en gros, entre parenthèses, d'accord. Donc vous avez tout cela pour la Neo Geo. Alors pour la PlayStation, DuckStation, mais moi je l'utilise à part. Je vais vous montrer après ce que j'utilise à part. Donc là, il faut que vous téléchargiez pratiquement
tous les cœurs, parce que c'est en cœur qui parle, que vous avez là-dedans, d'accord? Ensuite, moi ce que je fais, je sais pas si c'est nécessaire, mais je préfère le faire. Je le fais avec le plus, pareil. Donc, pareil ici, mise à jour en ligne. Ok, téléchargement de cœur. Et voilà, pareil. Vous voyez? Clac comme ça. Si vous voulez, si jamais j'ai un souci sur un... Là, il en a beaucoup plus en plus. Si j'ai un souci avec un émulateur, j'ai toujours une réserve de cœur, d'accord? Ensuite, donc là, on a fait ça. Hop, ça veut bien sortir. Donc là, vous avez mis à jour tous les cœurs dont vous avez besoin. Voilà. Donc ensuite, on va dans Daijisho, donc le fontaine que j'utilise. D'accord? Donc là, ça tombe bien parce que j'ai bougé tous mes jeux sur ma carte micro SD pour vous montrer. Donc là, je vais devoir refaire le chemin. Donc là, si vous rentrez... alors, faites pas attention à ça parce que c'est l'ancien. Alors, on va reprendre ça. On va faire ça. On va faire enlever parce que les jeux ne sont plus là. Ok. Donc là, en gros, vous arrivez, vous lavez vite comme ça. Ok? Donc c'est extrêmement simple. Vous faites chemin. D'accord? Ajouter. Là, vous allez... En gros, vous allez arriver ici. Vous voyez? Donc là, tout dépend d'où vous avez mis vos jeux. Là, pour les jeux, par contre, je vous laisse vous débrouiller pour en trouver parce que c'est... Déjà, de une, c'est interdit et de deux, voilà, quoi. Ne comptez pas sur moi pour vous donner l'adresse d'un site ou quoi que ce soit. Vous allez voir, vous tapez tout bonnement ROM dans Google et il va vous en trouver. Par contre, faites gaffe sur les sites où vous allez quand même. D'accord? Alors, vous faites, moi par exemple, c'est dans ma carte micro SD, comme elle était dans ma Odin, je l'avais appelée Odin 2. Donc hop, j'ai mis mes ROM dans Games. Games, là j'ai un peu tout mis. C'est-à-dire que j'ai mis aussi mes BIOS. Les BIOS, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, je vous montrais que c'est très important pour certaines consoles. D'accord? Vous faites ROM, donc vous faites un dossier ROM pour pouvoir installer vos jeux, comme ça vous y retrouvez. Et là, hop, je vais mettre, faut pas que je me trompe parce que ce dossier-là, il n'a rien dedans. Alors, Nintendo DS, là il y a tous les jeux. Utilisez ce dossier, autorisez, et vous faites, c'est pas encore fini, vous faites synchroniser. Et là, ce que va faire Daijisho, il va prendre tous les jeux qu'il y a dans le dossier, comme là, il est en train de le faire. Hop, et ce qu'il va faire en même temps, il va scraper vos jeux. C'est-à-dire qu'il va trouver les jaquettes lui-même. Vous voyez, si je clique, là, il a peut-être déjà trouvé des jaquettes. Bon, si. Je pensais, mais non. Voilà, si, regardez. Là, il va trouver lui-même les jaquettes. Tout seul, comme un grand. D'accord? Alors ensuite, c'est pareil pour les autres consoles. Par exemple, allez, enlever. Ok. Alors vous allez voir, il y a des moments où vous voulez aller vite et puis ajouter. Donc NES, ok, autorisé, synchroniser. Voilà. Et là, il va me mettre tous les jeux que j'ai sur la NES. Donc pareil, là, il est en train de les ajouter. Là, on le voit pas, mais ça va se voir après. Là, il est en train de faire l'analyse et après, bam, il va tout mettre d'un coup. Par contre, ici, là, vous avez donc la Nintendo Switch et tout ça. Hop. Hop. Donc vous faites ça en gros pour tous les émulateurs pour les trouver. Ensuite, par exemple, donc pour tous les petits, tout ce qui est 8, 16 bits. Moi par contre, quand ça passe au 32 bits, au 128, je n'utilise plus vraiment Daijisho. J'utilise directement les programmes. C'est-à-dire là ici, clac, là j'ai DuckStation. Donc là, il me demande une direction pour les jeux. Donc, hop, pareil. Je vais là où j'ai mes jeux PS1. Alors, il me semble qu'ils sont là, mais je ne suis pas sûr. Donc, PSX, ils sont là. Hop, vous voyez. Donc, ça, c'est pour le jeu PS1. Et c'est pareil pour tous. Hein. Utilisez ce dossier, autorisez. Là, il charge les jeux, vous voyez, ils sont tous là. Ensuite, par exemple, si je veux jouer à Castlevania Symphony of the Night, j'ai juste à cliquer sur le bouton, et là, ça va se lancer. Ça a été un mauvais exemple, Symphony of the Night, parce qu'il est assez long à se lancer. J'ai jamais su pourquoi, à mon avis, c'est la ROM qui doit être un peu bancale.
Voilà. Vous voyez. Ensuite, vous avez aussi sur le côté pour... mais par exemple, si je veux faire Chrono Cross, là, il y a tous les disques. Disque 1, alors quand c'est du multidisque, ça vous permet de choisir un des disques. Vous voyez. Alors par contre, sur DuckStation, bah, d'ailleurs, je crois que c'est toutes les ROM en réalité qui ont du mal à se lancer avec lui. Mais ça dépend aussi du BIOS que vous avez mis dedans. Hein. Voilà. Donc il faut juste attendre un petit peu, mais ça les lance. Après... Quand je vous disais, oui, j'ai mis à telle résolution, machin, bah c'est simple. Là, soit vous faites sortie du jeu. Ici, vous regardez un petit peu, tout ce qui est exécutable. Vous faites App Setting, d'accord? Donc là, vous avez tout. Vous avez le système. Donc, là, moi, j'ai tout laissé de base, d'accord? J'ai rien touché. Graphique. Là, au graphique, vous laissez en Vulkan. Là, comme je vous disais, vous avez vu, je suis en 1080 en x5. Donc, ce sera du 1080p. Et normalement, l'avantage avec la Tor, c'est qu'il... Comment je peux dire ça? Il reconnaît les contrôles. Par exemple, si je vais dans... Hop, c'est où ça? Alors les achievements c'est autre chose. Ah oui, je suis bête. Sortir de là. Donc contrôleur setting, vous voyez. Donc, vous avez port 1. Contrôleur type. Donc là, vous voyez, console DualShock, contrôleur. Et voilà. Et tout a été pris automatiquement. Ou quand vous faites l'automatic mapping, vous voyez, Odin contrôleur. Vous faites ça. D'accord? C'est extrêmement simple en réalité. Alors, je reviens sur la PlayStation là parce que j'ai oublié de vous expliquer quelque chose. C'est que pour la PlayStation, très important, il faut un BIOS, d'accord? Donc ici, vous avez tout ce qu'il faut. En gros, là, vous avez tout ça. Start BIOS, d'accord? Donc là, App Setting, à un moment donné, dessus, vous allez avoir BIOS ici, vous voyez? Donc là, vous devez aller Import BIOS. Donc, par exemple, là, allez, ce que je vais faire, je vais delete le mien. Il veut pas, d'accord. Donc vous faites import BIOS. Donc là, le fichier que je vous ai téléchargé, vous allez avoir, que je vous ai invité à télécharger, vous allez voir, vous avez les fichiers SCPH001, ça c'est des BIOS de PlayStation 1. On est d'accord, hein? Donc ce que vous faites, c'est pour ça que je vous dis que c'est important de bien ranger les choses, voilà. Donc vous allez là où vous avez vos BIOS, donc par exemple, hop, on revient, vous avez ça. Moi, c'est dans ma carte à côté, voilà. Vous voyez, j'y vais, dans Games. Et moi, j'ai un dossier BIOS ici. Hop, donc là, vous avez votre dossier BIOS. Et dedans, vous avez PSX. Ou alors, si jamais vous n'avez pas le PSX là, vous regardez, c'est les dossiers, comme j'ai dit, qui commencent par SCPH. On va descendre. Donc... Bah, j'ai tout mis dans un dossier. Ouais, j'ai tout mis dans mon dossier. Alors après, bien sûr, vous pouvez... Mais ça va ressembler à ça, vous voyez, scph.bin. Donc, allez, on va faire, je sais pas, celui-là. The BIOS... Ah, bon. Bah, il est invalide. Non, oui, il est déjà utilisé. C'est parce qu'il est déjà utilisé. Vous voyez, c'est parce que c'est celui-là. C'est ce que j'utilise. Donc, SCPH 5005, voilà, vous voyez, importé. Là, il a été importé. Comme ça, j'ai ce BIOS-là dans ma console. Et ensuite, ça vous permet de jouer à tous les autres jeux. Après, il me semble que les BIOS, ça a pas vraiment d'incidence. Ce qu'il faut, c'est que il faut en avoir un pour pouvoir faire tourner les consoles de jeu. Et ça va être pareil pour tout ce qui est PlayStation. PlayStation, vous serez obligé d'avoir un BIOS. D'accord? Voilà, donc vous voyez, celui-là, il passe. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc on reprend à la partie de la vidéo où je me suis arrêté. Encore désolé. C'est extrêmement simple. Et ça, c'est pour tous les... par exemple, Red Dream, c'est pareil. Red Dream, vous allez voir... Pareil, vous faites librairie. Donc là, Games. Hop, go to librairie.
hop, add directory, toujours pareil, games, ROM. C'est vrai que j'ai changé les places, donc là, hop, Odin 2. C'est pour ça, j'ai bien fait de les bouger, au moins je vous le fais en même temps. Comme ça, je peux le faire avec vous. Enfin, vous le faites avec moi, ouais, ROM. Là, Dreamcast. Utilisez ce dossier, autoriser. Et là, boum, vous voyez, tous les jeux se sont affichés. Tous mes jeux Dreamcast se sont affichés d'un coup. Donc ça, c'est pour Red Dream. Ok, donc on a vu PlayStation. Pour Yaba Sensilo, c'est différent. Il est un peu plus... Là, par contre, il faut les ajouter limite au compte-goutte, vous voyez. Donc ça, ouais. Ça, pour trouver les jeux, par contre, c'est toujours une tannée. Trier par nom. Hop. Donc, charger un jeu. Et là, bah pareil. Vous faites... Là, vous avez votre jeu. Donc, là, je l'ai mis dans Games. ROM, est-ce que je les ai bougés? Les jeux Saturn, ils sont là. Et par exemple, bah, j'ai envie de jouer à Dead or Alive. Hop, oui. Alors, dans l'interne, non, dans l'externe, parce qu'il va l'installer du coup. Il va installer un petit plugin et paf, voilà. Et là, vous pouvez jouer à Dead or Alive. Et maintenant que vous l'avez installé dans le Yaba Shenshiro, donc vous faites ça. Vous faites quitter. Donc vous êtes revenu ici, fermé. Parce qu'il vous demande si vous voulez payer la version Pro, vous voulez pas. Gunbird. Et le Hokuto no Ken. Les jeux se mettent maintenant au fur et à mesure. Mais vous devez rentrer chaque jeu comme ça. D'accord? Donc ça, c'est pour Yaba Sensilo. Ensuite, le Mupen 64. Alors, c'est un peu expéditif parce que sinon, ça va être beaucoup trop long. Mupen 64, vous cliquez dessus. Et là, ce que vous allez faire, parce que je ne sais pas si les jeux sont encore dedans, si je les ai bougés ou pas. Ouais, je les ai bougés, donc tant mieux. Là, hop, on fait ça. Donc pareil, on fait rafraîchir les ROM. Donc rafraîchir les ROM. Surtout, pas select file, select folder. Folder, c'est le dossier. La file, c'est que le jeu. Si vous faites file, vous devrez faire ça pour tous les jeux. Par contre, folder, dossier. Pareil pour moi, je les ai bougés. Games, ROM. Alors, est-ce que je les ai bougés, les N64? Ouais, ils sont là. Voilà. Autorisé. Donc là, elle va pareil, elle va prendre tous les jeux. Donc elle est en train de couper tous les jeux. Alors, tous les jeux se sont installés comme prévu. Donc j'ai un peu coupé parce que sinon on s'en sort pas. Donc maintenant, on va lancer un jeu. Donc, hop, reprendre, c'est marrant ça. Donc il va mettre un petit décompte, c'est ça que je vous parlais, la petite pub. Si vous achetez l'émulateur, vous ne l'aurez pas ça. D'accord? Hop. Et puis j'ai le micro et mon téléphone portable en face des yeux, donc voilà. Vous voyez, tout tourne, il n'y a pas de problème, même les commandes sont prises en compte, il n'y a aucun souci. Hop, voilà, ça c'est fait. Donc, on a fait les 32 bits, la 64, maintenant on va passer au 128. Donc déjà, ce qu'on va faire, Never SX. D'accord? Donc là, pareil que pour le... C'est un peu pareil que DuckStation, c'est-à-dire que vous devez installer... Alors, je vais essayer de me décaler un peu parce que je ne vois pas grand-chose. Alors, donc excusez-moi si le son fluctue un peu. Donc ici, vous avez les paramètres de l'appli, un peu comme le DuckStation. Et quand vous bougez, vous avez le BIOS. Là, par contre, il va falloir que vous alliez chercher un BIOS. Et vous verrez, normalement, dans la série de BIOS que je vous ai fait télécharger, vous en avez. Ou sinon, vous rentrez BIOS PS2, vous en trouverez. Ça se trouve très facilement sur Google. Donc, quand vous êtes dans cette série, pareil que pour PlayStation, donc, pour la PS1, pardon, vous faites BIOS, ajoutez un BIOS, et ensuite, bah, vous allez dans vos BIOS. Moi, par exemple, le BIOS, c'est ici. Hop, j'ai des BIOS PS2, donc les BIOS PS2, vous voyez, j'en ai qu'un, c'est celui-là.
Donc, vous voyez, BIOS 7012. Donc voilà. Donc en gros, vous avez besoin que de ça. Ensuite, hop. Ouais. Donc ensuite, vous avez ce qui est graphisme. Donc là, en OpenGL, donc x4 natif. On peut le mettre en plusieurs, hein, x4, si vous voulez x6, mais bon, je pense que la machine ne va pas vraiment apprécier. Donc hop. Ensuite, on a toute chose. Moi, je ne touche rien en réalité, sauf la... On appelle ça sauf la résolution. Donc là, on revient. Hop. Pourquoi il est en exécutable? Donc tous les jeux. Donc là, vous avez tous les jeux. Donc Takedown, Budokai Tenkaichi, God of War, Top Final, Resident Evil Code Veronica. Voilà, vous avez les jeux. Donc par exemple, on va prendre un Tekken 5. Donc là, lui, il me dit qu'il est en train de tout lancer. Vous voyez, donc ça se lance relativement vite. Toujours le petit jeu qu'il y avait sur certains jeux PlayStation. Les commandes, elles aussi, sont déjà prises en compte. Donc ça, il n'y a aucun souci. Donc là, hop. Donc à l'époque, ça se jouait avec la croix et pas avec le stick. Donc c'est la croix qui est prise en compte. Hop, on est content. Et pour montrer que ça tourne. Donc là, on est en x3. Il me semble qu'on peut monter en x4 sur celui-là. Mais bon. x3, il me semble que c'est 1080 sur NetherSX. Vous voyez? Donc ça tourne. Ah, et voilà. C'est le problème que je disais. Voilà. J'envoie mon pouce où il faut pas. Et là, il y a un deuxième émulateur qui se lance. C'est pour ça qu'il y a... Hop. Alors ça, c'est le principal problème que j'avançais. Vous voyez? Vous voyez, là, par contre, je suis obligé. Voilà. Alors, je sais pas si c'est fluide au niveau de l'écran. Moi, c'est fluide au niveau de mon écran. Mais je regarde dans mon écran d'ordinateur et c'est pas très fluide, par contre. Vous voyez, donc, NetherSX, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, voilà. Alors, ensuite, qui dit 128, donc, on a vu la Dreamcast juste avant, d'ailleurs, il me semble. Non, on n'a pas vu la Dreamcast. C'est vrai, j'ai téléchargé Red Dream, je vous ai montré comment mettre les jeux. Alors, pareil, sur Red Dream, ici, les commandes se mettent de base. La Tor, c'est vrai que ça, c'est très très bien. Donc on va éviter de mettre quelque chose où il y a de la musique. J'ai failli mettre le... Hop, allez, celui-là. Alors, on est parti. Donc là, par contre, Red Dream, il n'a pas besoin de BIOS. Lui, tout est fourni. Un peu comme le Yaba Senshiro, un peu comme le Mupen 64 pour la Nintendo 64. Il n'y a pas de BIOS dedans, si vous voulez. Donc, c'est open bar, comme on dit par chez nous. Il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, j'avais oublié que les intros étaient aussi longues sur Dreamcast. Après, s'il y a des machines bien spécifiques, vous voulez savoir comment les installer, n'hésitez pas. Là, je vous montre les machines, on va dire, les plus répandues, celles que plus de monde veulent. Bon, hop, vous voyez, sur Dreamcast, il n'y a pas de souci notable. C'est une console 128 qui est limite plus facile à faire tourner que de la Saturn, quoi. Donc voilà, vous avez vu. À part mettre là où les ROM doivent se trouver, 2-3 réglages. Par exemple là, pour celui-là. Hop. Alors pour revenir, je sais plus s'il y a une autre key ou quelque chose comme ça. Non. Je ne sais plus. Ah, je crois. Alors là, j'ai mis le turbo. Mais... Normalement, il y avait une autre key, mais bon, je ne l'ai pas. On appelle ça. Je l'ai pas configuré. Mais là aussi, par contre, quand vous allez dans Red Dream,
au-dessus, vous allez voir, vous pouvez voir pour la vidéo. Et là, la vidéo, par exemple, je l'ai mise en 1440p, vous voyez. Donc, je peux vous dire, ça tourne, quoi. Il n'y a pas de problème. 1440p, mais bon, ça reste de la Dreamcast. La dernière 128 bits, mais pas des moindres, eh ben, c'est celle-là. Donc là, pareil. Ah, on m'envoie encore un message. Là, pareil, j'ai bougé les jeux. Donc, hop, donc on va aller sur ça. Là, pas besoin de BIOS non plus. Donc là, Games, ROM. Et là, bah c'est... Hop, non, c'est pas là. C'est dans cette carte-là. Donc là, ouais, c'est, vous voyez, quand il faut jongler, 256 Go de stockage, si vous avez les moyens de prendre la 512 ou la 1 Tera, prenez, enfin, la 1 Tera, je crois, il n'y a pas de 512, prenez la 1 Tera, hein, parce que pour le peu de différence, si j'avais su, j'aurais pris la 1 Tera, mais complètement. Donc là, GameCube, hop, autorisé. Et là, voilà, tous les jeux, boom, s'installent. Ensuite, ici, on y va, donc configuration rapide. Donc là, on peut mettre en Vulkan, elle le supporte. Shader compilation, là c'est bon. Vous pouvez laisser comme ça, vous touchez à rien. Là, bah, stretch to window, ok. Enhancement, donc ici, résolution interne, 3 fois native, donc en 1080. Pas besoin de mettre plus, de toute façon, elle ne fait pas du 4K ou de la 2K. Donc là, tout est bon, tout est mis. Hop, et là, ensuite, en plus là, c'est sans filet, hein, donc là, je vais vous lancer le F0, qui est le jeu qui demande avec Twilight Princess, qui demande le plus à la GameCube, enfin à la GameCube. Il faut vraiment une machine parce que il n'est pas super bien optimisé. Vous voyez, ça craque un peu au début, c'est le temps que les shaders... Ah, je me trompe de bouton. C'est le temps que les shaders Hop, hop, on va se dépêcher. Normalement, le mieux avant, c'est de charger les shaders. Et je crois que je ne l'ai pas mis, ça. Donc, hop. Voilà. Là, ça va. Au départ, ça craque toujours un petit peu. C'est pour les shaders. C'est le chargement des shaders. Du fait que le jeu, j'ai dû tout réinstaller. Donc maintenant, les shaders se réinstallent. Alors que ça, il y a une option à cocher dedans où c'est mettre les shaders avant le lancement du jeu. Ouais, ouais. Là, il n'y a rien à dire. Donc voilà, vous voyez, il n'y a pas de souci, ça tourne en 1080 alors qu'elle tournait en 640p, voire moins à l'époque, je sais plus, je crois que c'était 640p. Donc voilà, après je comprends qu'il y ait des gens qui soient sceptiques en disant c'est mieux, ça fait pas tourner par exemple les jeux 2DS, 3DS, mais bon, si je le fais tourner à 640p, à la vraie native, à la vraie vitesse, hop, on va stopper là. Si je m'amuse à le faire tourner à la vitesse native, par exemple, là, oui, là, ça va tourner facilement. Mais c'est pas drôle. Autant essayer de pousser les machines dans leur retranchement. Donc, vous voyez, là, il n'y a pas de souci. Maintenant, moi, ce que je vous conseille, c'est quand vous installez le Dolphin, c'est de mettre le chargement des shaders avant le début du jeu. C'est ce qu'il y a de mieux, parce que sinon, vous avez des petits ralentissements au début, mais vous voyez, après, ça va vraiment tout seul. Donc, voilà. On en a fini pour ça. Alors ensuite, là, on va passer à la 2DS. Allez, on va y arriver. Donc, alors ici, on va aller installer des jeux. Donc, on fait ça. Donc, on fait paramètres. D'accord? Donc, ROM. Ici, je vais avancer un petit peu la console. ROM. Répertoire de recherche.
ajouter une direction. Donc là, vous avez l'intérieur de ma console. Donc moi, vous voyez, vous aurez ça. À Intor, moi j'ai dans Odin 2, c'est si jamais vous mettez une carte micro SD, d'accord? Donc vous y allez. Alors ensuite, Game, ROM, on descend. Donc Nintendo DS, là, vous avez tous les jeux. Vous faites utiliser ce dossier, autoriser. Et là, alors, la nouvelle, là, l'update, j'ai dû couper parce que la nouvelle update n'a pas l'air d'être très stable parce que ça n'arrête pas de planter, si vous voulez. Donc là, vous avez les jeux qui se sont installés. Donc là, ça a l'air d'être bon. Donc on va tenter avec un jeu, je sais pas moi, Astro Boy. Donc là, hop, vous avez, donc vous enlevez ça. Et là, vous avez déjà les deux écrans, voilà, qui ont l'air d'être réglés. Donc il a gardé mes anciens réglages. Donc là, Melon DS fonctionne. Voilà. Ah oui, ce que j'allais oublier de vous dire pour Melon DS, c'est qu'il y a aussi un BIOS dedans. Donc avant, je crois que je vous le dis au début, juste avant, mais pour l'installer, c'est extrêmement simple. Quand vous allez mettre en route Melon DS, vous allez voir, il va vous demander le BIOS. Donc vous allez, pareil, dans le pack que je vais mettre en description, vous téléchargez ce pack et vous aurez le BIOS de la DS dedans. Vous pourrez l'installer. Mais c'est très important. Sans ça, vous ne pourrez pas le faire fonctionner. Ensuite, pour pouvoir bien le paramétrer, je vous conseille d'aller sur la vidéo que je vous ai montrée d'Arnaud de Génération 16 bits, où il va vous expliquer comment, pour Melon, pour Hazard et pour Cemu, comment configurer les écrans. Je vous conseille d'aller la voir, sa vidéo, parce qu'elle est vraiment super. Et il est très pédagogue, il explique très bien. Voilà, bon, alors là, on va passer vite fait à la 3DS. Alors, nous arrivons sur 3DS avec Hazard, donc le lien que je vous ai fait télécharger sur la vidéo de Génération 16 bits. Donc alors, au départ, Hazard, quand vous allez le mettre en route, il va vous demander de lui donner un chemin pour qu'il puisse enregistrer les données et un chemin pour les ROM. C'est comme les autres, vous choisissez le dossier où vous avez vos ROM, d'accord ? Donc voilà, et ensuite, si jamais vous voulez, pareil que pour le DS et d'ailleurs pareil que pour Cemu, si vous voulez des explications pour régler les écrans, je vous invite à aller voir la vidéo d'Arnaud que je vous ai montré tout à l'heure sur sa chaîne, où il vous explique les deux écrans sur une Retroid Pocket. D'accord ? Ce qu'il faut savoir, c'est comme c'est aussi sous Android, ce sera les mêmes manipulations. Ça ne changera rien du tout. Donc voilà, alors maintenant on va tester par exemple le Dragon Ball. Alors, j'ai eu des personnes qui m'ont dit ouais, c'est nul, il faudra attendre dans 2 générations pour faire tourner, parce que c'est pas foutu de faire tourner une 3DS ou une DS. Ici, ça fait tourner. Mais l'avantage, si vous voulez, d'une machine comme ça, je vais couper la musique, l'avantage d'une machine comme ça, c'est que vous pouvez mettre la résolution en x3. En 720p. La résolution d'une 3DS, c'est du 400 par 240. Donc, c'est pas grand-chose. C'est pour ça, par exemple, là, si j'ai envie de... les options de l'over, je ne sais pas si on peut le faire en direct. Voilà, par exemple, là, hop, graphisme, on y va. Voilà. Résolution 720p, c'est à 3 fois sa résolution de base. Donc si, ça fait tourner haut la main les émulateurs DS et 3DS. Mais c'est comme pour tout, on aime bien pousser nos machines sur un PC. On va s'amuser à mettre la résolution maximale pour voir à combien il peut tourner. Bah là, sur cette console, c'est pareil. On veut vraiment voir ce qu'elle vaut. C'est pour ça que on la pousse à fond. Moi, c'est ce que je fais. Hop, on va passer les dialogues. Là, je vous montre en direct. Là, c'est comme je disais, c'est sans filet. Là, voilà. Donc, après, je peux vous montrer d'autres jeux. Il n'y a pas de souci. De toute façon, s'il faut, je m'amuserai à faire si jamais ça vous branche, je peux essayer de faire une vidéo en direct avec un chat. Je sais pas comment il faut faire, et puis comme ça, si vous avez des questions, vous me les posez en direct, et moi, si je peux y répondre, je vous répondrai. Si je peux pas, je vous expliquerai. Voilà. Je vous dirai que je ne sais pas. Je suis pas quelqu'un qui va vous raconter des conneries s'il ne le sait pas. Donc voilà. Donc vous avez vu, pour
pour à Hazard, j'ai du mal à le dire, ça tourne nickel. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Hazard est un émulateur récent, c'est un très jeune émulateur, ça fait pas longtemps qu'il est sorti, donc il faudra attendre un petit peu pour que franchement il ait de plus en plus de fonctionnalités. Mais déjà pour le double écran, ça fonctionne super bien. Allez, on termine avec Cemu. Alors, la dernière console, parce que bon, et je vais pas vous faire la Switch. Pourquoi? Parce que la Switch, c'est très très compliqué. Je vais essayer de vous montrer 2-3 trucs, mais je pourrais pas faire mieux. Je pourrais pas vous mettre de lien, sinon je me fais striker ma chaîne par Nintendo, ok? Donc, alors, déjà Cemu. Cemu, c'est extrêmement simple. C'est pareil que les autres. Là, vous avez les jeux. Donc, il faut juste... Là, vous faites... Donc là, vous avez les graphismes sitting, pareil. D'accord, vous voyez, pour chaque jeu. Vous, pareil, il va vous demander, il va pas vous demander de BIOS, il va vous demander le chemin. Donc, comme les autres, vous indiquez le chemin, vous faites OK et il va vous mettre les jeux que vous avez mis. D'accord? Ensuite, il faut juste appuyer sur le jeu. Voilà. Donc là, c'est Tekken. Là, il est en train de rentrer les différentes choses. Vous voyez en bas, hein, il est en train de mettre les shaders et tout ça. Alors, il y a des jeux au départ qui risquent peut-être, au niveau des shaders, de ralentir un petit peu comme tout à l'heure avec le F0GX. Mais après, quand ils ont chargé les shaders et qu'ils se sont fait leur base de données, ça ne déconne plus. Hein. Donc là, par contre, le son il est vraiment très bas. Donc voilà. Voilà. C'est sûr que je ne regardais pas ce que je faisais. Alors, là, pareil, vous allez voir, tout fonctionne. Pareil que pour DS et pour 3DS. Je vous invite, je préfère que vous alliez voir les explications d'Arnaud parce que c'est quand même lui qui a fait cette vidéo, donc ce n'est pas à moi de... C'est pas à moi de... Voilà, c'est lui qui a fait cette vidéo. Donc oui, je mets les liens. Oui, mais je préfère que vous alliez le voir. Je préfère pas lui piquer le taf qu'il a fait. Voilà, je suis comme ça. C'est un ami. Et même si c'est quelqu'un que je ne connais pas, je ne le ferai jamais. Je ne prends pas... je veux pas avoir la gloire et tout ce qui va avec alors que c'est quelqu'un qui a bossé. Et pas moi. Bon voilà, vous voyez, ça fonctionne. Hein. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus non plus. Donc même l'écran du dessous. Hein. Pour ceux qui n'ont pas envie de se casser la tête à apprendre les commandes, vous voyez. Voilà. Hop. Donc là, pour Cemu, c'est fini. Bon, allez, je vais vous expliquer vite fait quand même, en espérant de ne pas me faire striker ma chaîne. Voilà. Alors pour la Switch, il y a un nouvel émulateur qui est arrivé. C'est celui-là, c'est Eden. D'accord? Eden, et c'est un peu, ça a été pris sur la base, un peu comme Hazard, ça vous a pas échappé. Il ressemble à Yuzu, le tout premier émulateur. Donc, Nintendo a fait un procès, ils ont eu des ennuis, et maintenant d'autres reprennent l'idée. Et là, c'est Eden. Eden marche très bien. Il est très jeune, Eden. Eden est vraiment très jeune, mais il fait tourner vraiment énormément de jeux. Je ne vais pas vous en mettre. Je veux juste vous montrer qu'il fait vraiment tourner tout. Ensuite, Eden est trouvable. Il n'a pas besoin de BIOS. Par contre, vous aurez besoin de Prodkey et de firmware. Et ça, je vous laisse vous débrouiller tout seul. Mais je peux vous dire que la Switch fonctionne très bien. Je sais que c'est un peu faux cul en disant « Ouais, mais t'as mis un jeu la dernière fois. » Oui, mais j'ai mis un petit jeu, j'ai mis celui-là. Et ça le fait, tout fait, limite fait tourner ce jeu-là. Mais je peux vous dire que les gros jeux, comme ça par exemple, ou d'autres, ça les fait tourner allègrement. Mais je peux pas m'amuser à vous montrer ça, même si la plupart de ces jeux, je les ai. Hein. Je les ai vraiment en ma possession, mais je ne peux pas. Donc voilà, donc sur ça, je ne peux rien faire, je ne peux rien vous montrer. Mais vous inquiétez pas, vous avez énormément de tutos sur YouTube qui vont vous montrer comment faire. Donc voilà, donc bah écoutez, je repasse en facecam.
Donc voilà, donc le tuto est fini. Bien sûr, il y a des choses à peaufiner. Là, c'était vraiment, j'ai dégrossi la chose. Après, ce sera à vous de faire votre propre expérience et de gérer vous-même vos émulateurs pour les régler par rapport à vos machines, parce que ça ne tourne pas que sur la Tor. Donc voilà, je vous remercie beaucoup. Donc c'était Guillaume du petit univers de Guigui. Et comme je dis toujours, carpe diem, vivez le moment présent comme si c'était le dernier, parce qu'on ne sait pas ce qui peut nous arriver. Donc amusez-vous, amusez-vous, et surtout faites comme vous voulez, n'écoutez surtout pas les autres. Je vous embrasse, à bientôt.